Le ministre français de la Justice, Gérald Darmanin, a confirmé, ce mardi 15 avril, qu'une série d'attaques coordonnées et violentes avait ciblé plusieurs prisons françaises au cours de la nuit, choquant ainsi le système judiciaire du pays. Le ministre a révélé que Toulon, une ville du Sud réputée pour sa prison de haute sécurité, faisait partie des lieux les plus touchés. Darmanin, qui a exprimé sa solidarité avec le personnel affecté, a annoncé son intention de se rendre personnellement à Toulon pour soutenir ceux qui font face aux conséquences des attaques. Ces attaques ne sont pas simplement des actes criminels, ce sont des tentatives directes d'intimider et de saper l'autorité de notre système pénitentiaire, a écrit Darmanin sur la plateforme de médias sociaux X, des véhicules incendiés à l'utilisation d'armes automatiques. Ces assauts représentent une escalade des tactiques qui menacent la sécurité du personnel pénitentiaire et l'intégrité de notre système judiciaire. Les attaques, qui ont provoqué une vive inquiétude à travers la France, sont largement considérées comme étant liées à la lutte en cours contre le trafic de drogue dans le pays. Darmanin a associé ces agressions aux efforts visant à perturber les réseaux criminels puissants profondément implantés dans le système pénitentiaire. La République française fait face à ce problème de manière résolue, a-t-il déclaré. Nous mettons en place des mesures d'envergure qui perturberont gravement les activités des groupes criminels qui ont désormais recours à la violence en représailles. En plus des déclarations de Darmanin, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a fermement condamné les attaques, soulignant la nécessité d'une réponse de l'État sans compromis. C'est une attaque contre les fondements même de l'État français. La réponse doit être rapide, résolue et implacable, a déclaré Retailleau, promettant que les autorités ne céderaient pas face à de tels actes criminels. Les experts en sécurité et les syndicats pénitentiaires ont exprimé leurs préoccupations quant à l'influence croissante du crime organisé à l'intérieur des établissements pénitentiaires français, craignant que ces attaques n'encouragent d'autres factions criminelles. Ces incidents sont perçus comme un défi direct à la position plus ferme du gouvernement sur les crimes liés à la drogue et à la démantèlement des opérations de trafic organisé. Dans un contexte plus large, ces événements soulignent les tensions croissantes entre l'État et les réseaux criminels puissants, ainsi que la menace grandissante posée par ces groupes. À mesure que le gouvernement poursuit ses efforts pour lutter contre le crime lié aux drogues, ces attaques brutales rappellent cruellement les enjeux de la lutte pour rétablir l'ordre et la sécurité au sein du système pénitentiaire français.